Hello les amis, bon, désolé, mais voilà, j'avais commencé un truc, je suis dégoûté et ça a coupé. Ce n'est pas grave, j'ai recommencé mon petit speech d'intro et puis et puis on va commencer tout de suite. En fait, j'étais en train de vous dire que aujourd'hui, bah déjà, je vous souhaite un bon dimanche et qu'aujourd'hui j'allais faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne ou peut-être que je l'avais fait au tout début, je sais plus, voilà, mais enfin bon, en tout cas, c'est quelque chose que je fais très rarement. Ça va être les horoscopes pour le mois d'avril, voilà, le mois à venir. J'avais trop envie de faire ça. En ce moment, je suis dans une période où j'ai envie de faire des tonnes de tirages. Ben, et je me dis, c'est pas plus mal. Pendant ce temps-là, j'achète pas. Et bah voilà, donc je voulais commencer. Alors, j'avais commencé hein, par le bélier. Et j'avais déjà, bah désolé, j'avais déjà tiré les cartes avant, mais bon, voilà. Je vais pas en reprendre d'autres parce que si je reprends d'autres cartes, ça serait un petit peu faussé ce que j'ai fait, alors que j'avais déjà tiré les cartes. Donc pour le bélier, j'ai la carte du roi de coupe, du 5 d'épée et du 5 de denier. Alors, ce que j'étais en train de vous dire par rapport à l'énergie du moment déjà, c'est que le bélier est dans une phase actuellement, je trouve, d'émotion et de conflit. On est vraiment, voilà, entre vraiment les émotions, alors les émotions avec le roi de coupe, les conflits qu'on a ici, ça prend, j'ai l'impression, plus de place que d'habitude. Ça, c'est vraiment l'énergie du moment. Voilà, vous avez connu des périodes un petit peu plus calmes, et là, actuellement, c'est voilà, il y a pas mal de conflits, de disputes qui émotionnellement vous remuent un peu. Bon, le 5 d'épée, hein, on voit bien, c'est les désaccords, etc. Le denier, bon, enfin, les 5 de denier, on voit qu'on est dans l'isolement, les périodes difficiles. Bon, entre parenthèses, rappelez-vous quand même que c'est une carte difficile, mais qui rappelle qu'on a de l'aide, toujours de l'aide autour de soi. Alors, même si la famille n'est pas présente, etc., il y a toujours quelqu'un qui sera là. Donc là, l'interprétation générale, pour vous les béliers, c'est que vous êtes dans la capacité, grâce au roi de coupe, de gérer une situation difficile, déjà, mais vous êtes au cœur quand même d'un conflit ou des tensions. Il y a quelque chose qui te fait vraiment ressentir enfin, qui vous fait, je sais pas pourquoi je vous tutoie d'un coup, qui vous fait ressentir un manque, peut-être un rejet ou une certaine fragilité, ce qui est quand même assez étonnant pour vous les béliers, parce que vous êtes assez, voilà, vous avez du caractère en général. Donc le conseil que je vais pouvoir donner, ça va être de ne pas réagir avec impulsivité. Voilà, déjà, de privilégier le calme et, on va dire, la maturité émotionnelle, je vous montre grâce à cette carte-là, et d'éviter les confrontations inutiles et surtout, bah, comme je vous disais, ne pas rester seul face aux difficultés. Voilà, parce que vous avez peut-être tendance aussi à vous renfermer et comme on dit, bah, voilà, à vous ressasser en fait les choses, hein. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc là, pour le mois d'avril, effectivement, ça va être une période un petit peu compliquée où il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, essayer de retrouver votre place et ne pas vous laisser vraiment envahir par les émotions, par les conflits familiaux, amicaux, professionnels, peu importe. En tout cas, ça va être vraiment un mois qui va être vraiment en mouvement. Et là, on vous demande tout simplement de lever le pied. Voilà, face à tout ça. Voilà pour les béliers. Je sais pas si j'ai bien fait mon truc, mais je vous dis vraiment les choses comme je les ressens. Alors, ça c'est super, super jeu. Les taureaux, c'est votre mois. Alors déjà, moi je vois que vous avez que des coupes. Donc c'est vraiment une période qui va être basée sur les émotions, sur plein de possibilités aussi avec la carte qui est ici. Et on va parler de désir, de satisfaction, mais aussi ben, de choix à faire. Au mois d'avril, vous allez être devant des choix. Mais bon,
des choix qui vont être quand même, assez sympathiques, j'ai envie de dire. Parce que, bah, déjà, avec le 10 de coupe, on est dans vous êtes quand même dans le bonheur, dans l'harmonie, dans l'accomplissement. Donc ça va être, assez sympa, c'est une énergie de joie et de stabilité. Donc vous allez vivre un moment, vraiment, de paix, voilà et de très belles relations également. Encore avec cette carte-là, le plaisir, les souhaits qui vont se réaliser, une belle réussite. On est dans une phase où les désirs, vont se concrétiser. Donc si vous avez, mis des choses en place là ces derniers temps, bah, dites-vous qu'en avril, ça va, il y a pas de souci. Même si vous attendez des courriers, des choses comme ça, vous aurez tout va se décanter, en avril. Donc il y a vraiment une forme de récompense après les efforts pour les taureaux. Alors bien sûr, on a le 7 de coupe qui est la carte des illusions, des choix multiples et cetera. Mais, bon, il y a quand même ça vous allez peut-être vous retrouver, en face de plusieurs choix, voilà. Même s'il y a des choix qui sembleront un peu trompeurs, je pense qu'avec les 2 cartes que vous avez là, vous allez faire les bons choix. Donc, je vois vraiment pas ce qui pourrait venir, tacher votre mois d'avril, les taureaux, parce que vous avez vraiment de très bonnes cartes. Donc je dirais en clair que, vous allez vivre une période très positive. Voilà, faut le dire, voilà. Où vous allez obtenir tout ce que vous voulez et surtout tout ce que vous attendiez là ces derniers temps vont arriver. Attention, il y a quand même un petit bémol, c'est à condition de faire les bons choix aussi, hein. Donc bonheur, amour, réussite, mais ne vous laissez pas non plus aveugler par des illusions, ou des promesses, un peu trop, qui font un peu trop rêver, quoi. Donc restez ancrés, hein, on a envie de dire pour les taureaux, comme d'habitude. Voilà, ne pas idéaliser. Voilà, c'est ce que je dirais pour les taureaux. Pour le mois à venir, très beau tirage. Alors, Ensuite, donc, les Gémeaux, la tour, 6 de denier, 6 de bâton, 2, 6. Alors déjà, on commence avec la tour. Alors, la tour, ça va être les révélations, des chocs, etc. C'est quelque chose qui tient plus, hein, qui va s'effondrer, mais ça peut être aussi une situation où une relation qui va pas bien, mais attention, ça, c'est pas forcément négatif à long terme. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que la tour, ça peut être aussi une libération par la suite. Ça peut être dur au départ, mais après on est libéré de quelque chose. Donc il y aura peut-être ça là au mois d'avril, peut-être des choses qui vont se clarifier, hein, parce que il y a peut-être, ça a peut-être été tendu ces derniers temps et voilà. J'ai envie de dire aussi qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a une aide, il y a quelque chose. On va dire qu'après justement, cette rupture, enfin cet effondrement, vous allez, ouais, recevoir du soutien. Une situation qui va devenir plus juste. En fait, on va vraiment voir que vous êtes là et on va faire attention à vous et les choses vont se remettre tout doucement à leur place. Vous voyez, là où c'était un petit peu le bazar, ben, finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment une libération parce que là, en avril, les choses vont enfin revenir à leur place et puis surtout quand on voit la carte qui suit, après, qui est le 6 de bâton, là, on voit vraiment que c'est voilà, c'est, comme une victoire après les difficultés que vous avez eues juste auparavant. Donc vous allez, ressortir encore plus fort, de tout ça. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il y a une situation au départ, actuellement, on va dire, qui est pas forcément stable, qui est pas forcément vraie, mais finalement, il y a un moment inattendu qui va tout remettre en place et vous allez avoir de l'aide,
pour enfin réussir quelque chose, une reconstruction, quoi. Voilà. Donc le conseil pour vous les Gémeaux, ça va être de ne pas essayer de retenir ce qui s'écroule, surtout pas, de l'accepter, même si c'est brutal, faut l'accepter et de faire confiance justement à tout ce processus-là qui va se faire parce que finalement, à la fin, c'est hyper positif, quoi. Donc laissez faire les choses. Ça va être un un mois d'avril, assez, mouvementé, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça, c'est pour les Gémeaux. Alors alors les cancers, pour les énergies du mois de d'avril, j'ai l'impression qu'il va y avoir, des doutes, des non-dits, il va y avoir des nouveautés, il va y avoir un choix du cœur, ça c'est clair, mais en même temps, il y a une part de doute. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui et de stimulant qui va arriver pour le mois d'avril. Alors ça peut être une personne, ça peut être, une attirance, un projet, n'importe quoi. Mais, vous allez être en phase de choix. Alors c'est comme si, je vais vous donner un exemple, mais c'est comme si vous allez, rencontrer, quelqu'un ou tout simplement vous lancer dans un projet et que finalement ça va vous prendre énormément de temps et que vous allez devoir faire un choix par rapport à votre vie. Mais je vois un choix du cœur en fait, heu, une décision qu'il va falloir prendre. Donc vous allez être en face d'un choix important. Ça va vraiment être très, très important au sein de votre vie et je pense que c'est souvent lié enfin, là, à mon avis, ça va être lié à une relation, où il va y avoir, 2 directions possibles, quoi. Par contre, on a quand même la carte des non-dits, des mensonges et cetera, donc il y a quand même quelque chose de caché. Quelqu'un qui ne dit pas tout ou c'est toi et ça pourrait correspondre un petit peu à ce qu'il y a là. Peut-être que, voilà, par rapport à une nouvelle relation ou un nouveau projet que vous envisagez, peut-être, ça peut être aussi, partir d'où vous êtes, d'avoir, un nouvel appartement, voilà, ça fait partie d'un projet aussi et que vous n'avez pas forcément envie de le dire maintenant. Vous attendez que tout soit bien concret pour pouvoir, dire la vérité. Donc faut faire quand même attention parce que ça va être vraiment une situation que vous allez vivre pendant une période du mois d'avril qui va être un petit peu une période, une double situation, j'ai l'impression. Heu, des secrets et un peu un manque d'honnêteté quand même. Donc ouais, vous allez être et de tout ça, de ce fait, vous allez être en face d'un choix important. Moi, je vois vraiment ça, il y a vraiment quelque chose de caché, pas totalement juste, mais en tout cas, il y a c'est quelque chose quand même qui va, c'est votre choix, hein, c'est ce que j'ai envie de dire tout simplement. Donc ça peut être un peu ambigu, mais voilà. Ouais, bon, ça peut être ouais. J'ai pas dit le mot depuis tout à l'heure, mais ça peut être, dû à un triangle amoureux, hein, tout simplement. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Ouais. Bon, en tout cas, faites les bons choix, là aussi. Ne vous laissez pas emporter, par l'émotion et tout ça. Posez-vous les bonnes questions et j'ai envie de dire, quelque chose aussi, c'est faites confiance à votre propre intuition. Voilà. De pas vous dire après: «J'ai pas fait le bon choix, je me suis trompé» et cetera. Voilà. Ça, c'est les cancers, hein, ça va être assez, décisif pour vous, le mois d'avril. Alors l'empereur, ça m'étonne pas avec le lion. La reine de coupe et le chariot. Ouf. Eh ben, dis donc, 2 cartes majeures et une carte de cour. Ben, ça m'étonne pas des lions. Alors là, les lions, vous êtes vraiment dans un tirage, je trouve assez puissant. On a l'autorité, on a les émotions, on a les avancées et cetera. Donc vous êtes vraiment dans une phase où tout peut prendre le contrôle
En plus, tout en restant, très aligné émotionnellement parce que bon, c'est quand même la reine de coupe. Donc, bah, on va décortiquer un petit peu alors dites-vous bien, c'est pour le mois d'avril, hein. Là, on a, bah, l'autorité, la structure, la stabilité. Bon, vous reprenez le contrôle de votre vie. Peut-être que, bah, c'était un petit peu le bazar ces derniers temps. Là, vous reprenez bien le contrôle et vous êtes dans une posture de force, vous êtes, solide, quoi. Avec la reine de coupe, on se retrouve avec, de la douceur, de l'empathie et cetera et peut-être on vous invite ici à retrouver un équilibre, avec une force, émotionnelle. Je sais pas comment dire ça. Hem, je sais pas. Je sais pas, on va voir après. Là, on a le chariot. Bah, c'est quand même la progression, donc vous avancez vraiment vers quelque chose de clair. Hem, je pense que vous allez aller très loin parce que c'est vraiment très, très puissant. En fait, là, ça va annoncer une réussite, j'ai l'impression, une réussite quand même très importante sur un projet, sur un travail, sur une relation aussi. Il y a quelque chose qui va vraiment se stabiliser, une situation où hem tout va être dirigé avec contrôle, mais dans le bon contrôle, dans le contrôle intelligent. Voilà. Il y a vraiment un équilibre, entre force et sensibilité. C'est ça, parce qu'on a quand même l'empereur, la reine de coupe, donc il y a quelque chose qui va se faire vraiment entre, la douceur et la force. Ben, voilà, moi je trouve que c'est un bon tirage. Je vois pas de choses plus vous allez trouver un équilibre, voilà. Que ça soit, comme je vous ai dit, au niveau du travail, au niveau de la relation. Vous allez vraiment trouver un bon équilibre entre, vous imposer et en même temps, avoir des émotions, des sentiments, avec, les personnes qui vous entourent et qui vous sont proches. Et tout ça vraiment, va vers quelque chose, bah, dans le bon sens, hein. Donc un bon mois d'avril pour les lions. Je suis en train d'être embêtée par mon chat. Donc voilà, bon, moi je trouve que c'est un bon mois pour les lions. Les vierges. Les vierges, là, je pense que vous allez rentrer dans une période de pause, mais une pause, comment dire, une pause constructive. C'est-à-dire que il y a le repos, il y a la reconstruction, et puis il y a le travail en douceur. C'est un petit peu comme ça que je vais, décomposer les cartes. Vous êtes moins dans l'action. Alors, pour le mois d'avril, vous serez moins dans l'action que pour le mois de mars. Mars, peut-être que ça a été un petit peu, voilà, pas mal, ça a pas mal, bougé. Mais là, pour le mois d'avril, ça va être, ça va être plus calme. Voilà, vous allez réfléchir à construire les choses autrement. Donc on a, le 4 d'épée, donc on voit qu'il y a quand même un besoin de repos. Peut-être vraiment vous avez beaucoup travaillé au mois de mars et là on vous demande peut-être justement pour avril de prendre un peu de repos. Ah mon chat, mais c'est pas possible! Non! Excusez-moi. Oh j'en ai marre! Alors, j'en étais où? Déjà, c'est pas évident. Alors, ouais, alors il y a peut-être une pause mentale. Vous avez peut-être besoin vraiment émotionnellement de mettre votre esprit un petit peu bah, en pause, quoi. Voilà, tout simplement. Ah, j'étais concentrée, elle m'a déconcentré. Alors, là, on vous demande, c'est vraiment ce que je ressens déjà, je vous l'ai dit au tout départ, là, c'est de ralentir. Peut-être que vous avez vécu une période stressante et là, il est vraiment temps de vous poser, de réfléchir et de récupérer. Là, le mois d'avril, va falloir vraiment lever le pied, c'est-à-dire que,
avec le 3 de denier, là, on voit qu'on est dans un bon, c'est l'apprentissage et le travail d'équipe et cetera, mais là, c'est quelque chose qui se construit tout doucement, avec réflexion et cetera, et bizarrement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se construire, mais pas seul. Voilà. Il y a comme une collaboration également, une aide, dans un peut-être un futur projet que vous êtes, en train de mettre en place parce que vous en avez peut-être marre de votre vie, actuelle, que ce soit au niveau professionnel, même au niveau d'un déménagement, il y a quelque chose qui va se mettre en place et là, c'est la pause et c'est la réflexion. Donc ça va être prendre du recul pour mieux construire ensuite. Le conseil que je donnerais, alors ça peut être aussi une pause par rapport à un projet, une relation. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être, prendre du recul par rapport à une pause, à une relation qui vous a quand même pas mal, chamboulé et chahuté ces derniers temps et vous avez envie de prendre un peu de recul. C'est, ouais, bon. Conseil, alors, là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas aller trop vite, en tout cas, d'accepter de prendre du repos et de vous entourer des bonnes personnes surtout. Voilà, surtout par la suite. Et c'est vrai que la réussite pour les vierges, ça va être la patience, grâce à la patience et la collaboration de quelqu'un. Voilà. Voilà les vierges. Vous me direz en même temps si ça vous parle, hein. Alors, As de coupe, 8 de denier et le fou, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, les balances. Donc là, vous allez rentrer pour le mois d'avril dans une période, j'ai l'impression, de nouveau départ émotionnel. Un nouvel engagement peut-être. Ouais, ou alors vous allez carrément vous lancer dans quelque chose d'inconnu pour vous, que ce soit un travail, un nouveau travail, comment on appelle ça? Une réinsertion, voilà, ou un nouveau départ, une nouvelle ville que vous connaissez pas, où vous n'avez pas forcément d'attache, enfin, je sais pas, voilà, un truc comme ça. Du renouveau en tout cas, ça va être vraiment une très belle énergie de renouveau. Voilà, un petit peu comme le printemps là qui s'installe. Enfin là, ça va être bien pour vous, Balance. Le printemps, bah, vous allez vivre comme le printemps, voilà. Mais avec, il va quand même y avoir une prise de risque, hein. Donc l'as de couple, donc c'est vraiment le renouveau, c'est l'ouverture du cœur, c'est les émotions. Il y a un nouveau départ hein, émotionnel, alors peut-être que vous allez vous mettre en ménage avec une nouvelle personne, peut-être vous allez quitter quelqu'un, j'en sais rien. C'est difficile hein, de faire ça avec les chats, hein. Donc un nouveau départ, un apaisement, je sais pas, ou alors vous allez vivre seul justement et vous allez pouvoir vous retrouver. Je sais pas trop. 8 de denier, donc là on va être vraiment dans la construction, donc il y a une implication quand même. Donc ce nouveau départ, il va demander peut-être un peu de travail, un peu d'implication, ouais. Ouais, il va y avoir quand même des choses à faire. Et puis on a le fou quand même. Le fou, c'est le saut dans l'inconnu. C'est la liberté. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez vous installer peut-être où ça va être votre premier appart. Enfin, j'en sais trop. Il y a beaucoup de possibilités. Mais en tout cas, il va y avoir une liberté qui va être retrouvée ou qui va être trouvée. Vous allez ouvrir vraiment un nouveau chapitre sur votre vie. Ouais, puis on vous invite aussi à faire un pas sans tout contrôler. Voilà, vous y allez spontanément et puis c'est tout. C'est vraiment un nouveau départ, je trouve, mais qui va demander quand même un peu d'effort et un peu de courage. Ça, c'est pour le mois d'avril. Ça annonce vraiment une nouvelle relation, un nouveau renouveau émotionnel. Euh,
Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, qui va se mettre en route, quelque chose de tout nouveau. Vous vous lancez dans quelque chose, vraiment que vous avez jamais fait auparavant. Ça peut être aussi une décision importante qui va vous sortir de votre zone de confort de toute façon. Donc là, les conseils pour la balance, ça va être, de ne pas trop réfléchir finalement. Parce que si vous réfléchissez trop, vous allez vous bloquer et là, c'est pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Faut vraiment, faut y aller. Voilà, faut pas être naïf non plus, mais faut vous lancer, faut trouver vraiment l'équilibre entre la réflexion, l'équilibre, voilà, de la balance, hein, vraiment, hem et puis la spontanéité du fou. Voilà, ça c'est vraiment pour vous les balances pour le mois d'avril. Oh là là! Allez, je fais Scorpion et puis après je ferai les autres. Il me reste plus beaucoup quand même. Donc les Scorpions, je vous disais que là, on était sur une dynamique quand même de passage un peu difficile, mais avec des nouvelles opportunités et du renouveau. Donc il y a quelque chose comme, une certaine transformation. Avec le 5 de denier qu'on a ici, on voit que on a un sentiment de manque. Alors ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi de l'amour, ça peut être un manque de confiance aussi, hein. Donc en tout cas, bref, une période difficile et ben, vous allez traverser une phase où vous sentez vous vous sentez en manque et mis de côté. Mais attention, ça va pas être permanent du tout. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et on a le page de denier qui arrive derrière et qui, lui, c'est une nouvelle chance qui arrive. Descends. C'est une nouvelle chance qui arrive. Il y a un début qui va se stabiliser. Donc, de nouvelles opportunités. Donc, vous voyez, là, ça se passe pas bien, mais peut-être c'est pareil. Hein, peut-être que là, vous êtes aussi en recherche d'emploi, je sais pas. En tout cas, là, il va y avoir une opportunité qui va se présenter. Il y a quelque chose de concret qui va apparaître. Et on a notre fou, donc qui nous propose un nouveau départ, une prise de risque, quelque chose qui va nous permettre de retrouver une certaine liberté. Donc, vous êtes invité vraiment à laisser derrière vous le passé qui est difficile, et vous allez repartir à zéro. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça peut être un manque de n'importe quoi, comme je vous ai dit, mais quel que soit le manque, il y a une opportunité qui va se présenter et là, il y a un nouveau départ. Donc c'est vraiment, là pour le mois d'avril, ça va vraiment être quelque chose d'assez, crucial pour vous. On vous demande simplement de ne pas rester bloqué, ça c'est le conseil, de ne pas rester bloqué dans le manque, et de saisir vraiment la petite opportunité qui est ici. Voilà. Elle est peut-être modeste, mais elle va quand même beaucoup vous aider. Donc, elle va vous aider surtout à changer de direction. C'est vraiment une porte de sortie, hein. Et puis voilà, puis le fou, quoi, qui est là. Donc, faut pas désespérer si vous êtes pas vraiment, si vous êtes dans des moments très difficiles. Là, par exemple, le mois de mars, c'est compliqué, peut-être les autres mois aussi. Bah, dites-vous que pour le mois d'avril, l'énergie, elle va être beaucoup plus sereine. Voilà. Ça, c'est les scorpions. Allez, Sagittaire. Roi de coupe. 8 de coupe, encore beaucoup de coupe. Ah, et le soleil. Franchement, c'est des belles cartes quand même. Là, on est aussi avec, je trouve, de belles énergies. C'est marrant parce que je suis en train de regarder la carte du Sagittaire. Là, on a un beau soleil au fond. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, on commence avec le Sagittaire ici qui a un beau soleil et on termine avec un beau soleil ici. Là, on va être sur un tirage de libération, je trouve, avec une issue très positive. Alors, le roi de coupe, ici, euh, il devient comme quelqu'un qui va gérer ses émotions avec sagesse. Enfin, je le vois vraiment comme ça ici.
c'est une personne importante qui va jouer ce rôle dans votre vie. Il y a peut-être une personne vraiment importante, qui va essayer de gérer, qui va ouais, comme un guide, vraiment, spirituel qui va savoir vous parler, hem, poser les choses avec beaucoup de douceur. 8 de coupe là, vous avez choisi de laisser derrière vous justement une certaine situation qui vous nourrit plus, visiblement. Même si c'est difficile de partir, c'est nécessaire et c'est peut-être ce que vous êtes en train de penser ces derniers mois, les sagittaires, c'est vous avez peut-être envie de bah, peut-être que vous vous sentez pas à votre place, que vous sentez pas, plein d'énergie, plein de vie, vous êtes plus trop dans ça, j'ai l'impression et là vous dites que c'est le moment de partir, voilà, d'aller construire autre chose et cetera. Et je vois vraiment comme quelqu'un qui vous écoute. Ça peut être un père, un frère, mais ça peut être aussi, quelqu'un de féminin, hein. Et on voit finalement que une fois le que vous avez pris votre baluchon et que vous partez, on voit quand même que vous allez vers une période de joie et d'épanouissement. Donc je pense que là, pour ce mois d'avril, ça va être un mois assez décisif justement, où vous allez choisir plutôt votre bien-être, vous allez penser à vous pour une fois et vous avez raison, parce qu'il y a une récompense à la fin. Donc peut-être que vous avez beaucoup pensé aux autres, beaucoup pensé à vos proches, mais que maintenant vous vous dites qu'il est temps de penser à vous. Le printemps est là et ben, vous allez construire une nouvelle vie, vous allez partir vers autre chose et vous avez raison et vous allez penser à vous et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc vous allez quitter peut-être, une situation, stagnante, quelque chose qui vous apportait plus rien. Vous allez prendre une décision, émotionnelle, mais je dirais une décision mature en plus, quelque chose de bien réfléchi et vous allez trouver ensuite une vraie paix, de la joie vraiment. Donc là, le conseil que j'aurais à vous dire, ça serait, de pas culpabiliser, de partir. Surtout pas, faut pas vous dire: «Non, non, non, non», c'est peut-être ce que vous avez fait pendant, des semaines, voire des années où vous êtes pas parti parce que vous culpabilisez, mais là, les cartes, elles vous disent bien de ne pas culpabiliser. Il faut faire confiance encore une fois à vos ressentis et ce départ, ben, c'est une libération, et c'est pas du tout une perte. Voilà, ça va vous libérer. Voilà pour les sagittaires. Donc ben, bravo parce que, beh, il faut quand même du courage, je trouve, pour faire ça. Voilà, alors, Capricorne, le page de coupe. Alors voilà, on retire toujours les mêmes cartes, pourtant je les brasse, hein. Le 8 de Pentacle. Mais oui, c'est fou, le roi de coupe. Bah, c'est comme ça, écoutez, hein, je vais pas les remettre dans le truc. Bon, il y a des petits changements, mais c'est quand même des cartes qui reviennent. Alors, Capricorne, là, on est sur bon, une belle évolution, j'ai envie de dire. C'est un tirage où on mûrit, voilà. On commence par être un page, on travaille sur soi, ou voilà, un nouveau travail qui va nous épanouir, et puis on finit roi, coupe, page de coupe, roi de coupe. Ouais, je trouve que c'est vraiment une belle évolution. Donc c'est vraiment un tirage où la progression, elle se fait comme ça dans l'émotion, on va dire. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle, bah, justement, une nouvelle émotion, une nouvelle relation qui apparaît. Ça peut être timide, mais en tout cas, même si c'est fragile, c'est sincère. Voilà, ça peut être le début d'une relation, hein. Avec le 8 de denier, là, on va retrouver plutôt, ben, comme je dirais tout à l'heure, on s'implique vraiment dans quelque chose. Là, j'aimerais vraiment qu'on s'implique dans une relation et on a notre roi de coupe qui est là, bien posé, bien sûr de lui. Hem,
Là, c'est une relation, une situation qui évolue avec quelque chose de vraiment solide et de profond. Donc si vous alors je sais pas, vous avez peut-être rencontré quelqu'un là, ces derniers temps, ou en tout cas vous allez peut-être rencontrer, je pense quelqu'un en avril et c'est quelque chose qui va évoluer et grandir sérieusement. Franchement, ça sera vraiment quelque chose de sérieux. Donc ça annonce vraiment une relation qui commence doucement, mais qui devient sérieuse, ça c'est certain. Un lien qui va se construire, mais avec, voilà, il va falloir de la patience, pas quelque chose, voilà, il va pas vous demander en mariage au mois d'avril, mais en tout cas, l'évolution évolue. L'évolution évolue. C'est nul ce que je viens de dire. L'évolution se construit avec patience. Voilà. J'ai encore mon chat sur mon épaule, hein, je vous le dis comme ça. Donc le conseil, on précipite pas les choses. On s'investit avec sérénité sans se mettre de pression. On laisse le temps au temps. On laisse le temps faire son travail. C'est ça aussi cette carte. Et ça sera lent, mais ça sera durable. Et ça, je trouve que c'est très capricorne au niveau de l'énergie. Lent, mais durable. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un tirage de stabilité, je trouve, qu'on va construire dans le temps. Très bien. Eh ben écoutez, allez, on y va avec les poissons. Tac, un peu les cartes quand même. Poisson. C'était Verseau avant, ben tant pis, je fais d'abord Poisson. Ah, alors, on retrouve ici notre 5 d'épée. On a le cavalier de coupe et on a la justice. Alors, les poissons. On a le 5, je réfléchis en même temps, donc c'est pour ça que je prends mon temps. Là, ça va être un tirage qui va nous parler d'équilibre, de vérité, mais aussi, j'ai l'impression, de conséquences. Avec le 5 d'épée qu'on retrouve ici, ben voilà, on est encore à nouveau dans des tensions relationnelles, j'ai l'impression. Et là, vous voyez, on est sur des tensions qui sont plutôt déséquilibrées. Heureusement qu'on termine par la justice. Heureusement que c'est pas l'inverse. Il y a des conflits, des situations qui sont pas forcément saines et qui sont plutôt déséquilibrées là actuellement. Mais heureusement, on a quand même le cavalier de coupe qui est là au milieu, qui lui est plutôt un... Il est là, il arrive avec un message un petit peu de douceur, on va dire. Donc c'est peut-être vous, hein, finalement, qui recherchez une certaine douceur. Vous avez envie d'être apaisé, de vous reconnecter émotionnellement. Et après, on a la justice qui, elle va être là pour prendre une décision, pour équilibrer un petit peu tout ça. Voilà. Parce que moi, je pense vraiment qu'il y a eu quelque chose qui vous a profondément déstabilisé. Mais heureusement, vous allez vite retrouver de quoi vous rééquilibrer. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Ça peut parler d'une dispute aussi. Il y a peut-être eu des grosses tensions, des disputes là en mars. Et quand je dis en mars, ça peut être aussi les mois d'avant. Hein, voilà. C'est peut-être aussi... il n'est pas facile, hein, le tirage du poisson là. Ça peut être aussi une décision importante que vous devez prendre. Ça peut être pardonner à quelqu'un, peut-être pas, mais ça peut être ça aussi. J'ai envie de dire aux poissons de ne pas vous laisser emporter uniquement par les émotions pour le mois, ben là, pour avril, et de bien regarder les faits, parce que je pense qu'il s'est passé des choses. Je pense qu'il s'est passé des choses quand même
quand même assez importantes pour vous marquer et il va falloir vraiment peut-être déjà les digérer et cetera. Mais ce qu'on vous demande aussi, c'est d'être vraiment juste avec vous-même. Ça, c'est super important. Et là, la justice, elle demande vraiment honnêteté, équilibre et responsabilité. Je vous dis tout ça, après, vous prenez ce que vous avez à prendre parce que c'est un peu énigmatique, je trouve. C'est un peu mystérieux. Je pourrais tirer une autre carte, mais j'ai pas envie de le faire parce que je l'ai pas fait pour les autres signes. Je pense que si je tirais une autre carte, je verrais beaucoup plus clair dans ce tirage. Mais je vais pas le faire par rapport aux autres. Donc c'est vraiment un tirage de mise au clair, là, justement. C'est vraiment un tirage de mise au clair, mais j'ai pas tout. Voilà. J'espère que vous, poissons, vous allez comprendre ce tirage. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu vraiment des disputes, des choses. Mais c'est plus que des disputes, parce que ça va être des choses un peu mesquines. Vous voyez, ça va être des coups bas un peu. Et vous en avez fait les frais, et puis ben, maintenant, vous cherchez à retrouver un équilibre. Voilà. Je peux pas vous dire plus là-dessus, malheureusement. Voilà. Ce que vous pouvez faire, par contre, suite à ce tirage-là, pour les poissons, vous pouvez essayer de vous tirer juste une carte. Vous prenez un jeu, même un oracle, et vous tirez une carte. Et ça va vous donner un petit peu plus d'éclairage par rapport à ce tirage-là. Roue de fortune. Revoilà notre page de coupe. Et un cavalier de bâton. Sympa. Je pose mon jeu là. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Roue de fortune, page de coupe, cavalier de bâton. Alors là, on est sur une période de changement rapide. Il y a du changement là qui va se faire pour le mois d'avril. Des nouveautés au niveau des émotions. Il y a de l'action. Ça bouge vite en tout cas. C'est un mois qui va bien bouger et ça peut amener aussi une rencontre ou une situation inattendue. Ouh là là. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, la roue de fortune, on voit bien, hein, c'est vraiment un tournant important. C'est un changement de cycle. C'est un peu le destin qui est en mouvement. Et il y a quelque chose, justement, qui va changer soudainement. Là, le mois prochain. Enfin, le mois prochain, je dis le mois prochain, mais en fait, on sera en avril quand je vais vous poster les vidéos. Donc, bon. C'est un moment où le destin va s'activer. Le mois prochain, c'est bon, ça va bouger, quoi. Il va y avoir de nouvelles énergies, justement. Donc, ça peut être une personne, ça peut être un message, ça peut être un sentiment inattendu, quelqu'un qui va vous avouer peut-être ses sentiments, ou une amie qui va vous annoncer quelque chose, enfin, je sais pas. Donc voilà, ça, c'est un petit peu l'énergie qui arrive. Et puis, on a quand même le cavalier de bâton qui lui, il arrive vite, très vite. C'est quelqu'un qui agit vraiment rapidement. Il a tendance même un peu à s'emballer, quoi. Pour moi, ce tirage, il va annoncer peut-être une rencontre inattendue. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre par rapport aux professionnels, mais en tout cas, c'est quelque chose, ou ça peut être un message aussi, et c'est quelque chose qui va tout changer. C'est bizarre. Je me sens un petit peu concerné, mais je vois pas. Donc une situation en tout cas qui va démarrer très vite et intensément. Ok. Alors le conseil avec ces cartes-là pour les Verseaux, ça va être de profiter du moment, hein, déjà. J'ai envie de dire profiter du moment, mais de garder la tête froide. Ça, c'est important. Parce qu'il faut toujours faire attention quand les choses arrivent vite. C'est marrant parce que vous voyez là, ça fait un peu comme la roue de fortune aussi.
La roue de fortune. La roue de fortune, vous voyez, ça tourne comme ça, là, avec toutes les émotions qui se déversent. Donc là, vraiment, c'est profiter du moment, mais de rester vraiment la tête sur les épaules, de ne pas s'emballer avec le fait que ça aille trop vite, de ne pas précipiter, de pas se précipiter dans quelque chose, hein. De ne pas se précipiter dans un projet, ni avec une personne, faire quand même attention. Et puis d'observer, surtout si ça commence à devenir durable ou si ça devient plus intense, par exemple, bien observer les choses. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour les Verseaux. Voilà les amis, 21 minutes, ça n'a pas été facile. J'espère vraiment que vous serez indulgents et indulgentes sur ces 2 vidéos que je viens de faire, parce que déjà, c'est pas ce que je fais habituellement. Mais j'avais vraiment envie de faire les signes astro. C'est parti peut-être un peu dans tous les sens, j'en sais rien, parce que ben, quand on parle, c'est pas du tout comme quand on s'écoute. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'essaierai de mettre un minuteur. Je sais pas si je vais y arriver, j'ai jamais essayé. Bah, sinon, je vous mettrai en tout cas dans l'ordre les choses, quoi. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao les amis et bon mois d'avril.